Bonjour et bienvenue dans Par Intermittence, le podcast de Thalys Santé, le service de prévention et santé au travail des intermittents et intermittentes du spectacle. Je m'appelle Pierre-Emmanuel et je suis infirmier en santé au travail. Je vous propose d'aborder la santé et la prévention sous un nouvel angle, en écoutant le témoignage d'intermittents et d'intermittentes du spectacle qui nous parlent de leur parcours, leur métier et de son impact sur leur santé. Comment font-ils pour faire face aux risques professionnels et continuer à travailler dans les meilleures conditions possibles ? Leur passion pour leur métier permet-elle d'absorber tous les aléas ? C'est ce que nous allons tenter de mettre en lumière aujourd'hui. Installez-vous confortablement pour le premier épisode de Par Intermittence et faites connaissance avec Gaëtan, chanteur de gospel. Bonjour Gaëtan, donc tu es chanteur de gospel, si je ne me trompe pas, ténor léger. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste ? Quel est ton métier ? Alors je suis effectivement donc chanteur de comédie musicale, mais de jazz et autres, et actuellement effectivement dans le gospel depuis presque 13 ans maintenant. Et oui, tout à fait, tu ne te trompes pas, je suis bien ténor léger. Qu'est-ce qu'un ténor léger ? C'est tout simplement, il y a plusieurs tessitures en fait chez les garçons. Pour faire simple, vraiment très simplifié et codifié, on va dire qu'il y a les barytons, baryton, basse, ténor. Et dans ces voix-là, on peut dire qu'il y a plusieurs tessitures. Donc moi, je suis ténor léger, c'est-à-dire que je vais arriver à avoir des notes qui seront un peu plus hautes qu'un ténor de base, quoi, voilà. Et est-ce que tu peux nous expliquer chanteur de gospel, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi ? Comment t'en es arrivé à être chanteur de gospel ? Le chant gospel, c'est Godspell, c'est parole de Dieu. Donc c'est vraiment des chants qui parlent de la foi, qui parlent de Dieu. Et dans notre troupe, on est 100 choristes. On est de toute religion. Il y a des athées, il y a des catholiques, il y a des musulmans, il y a de tout. Et ce qui est beau dans cela, c'est que toute religion, toute ethnie, tout confondu, en fait, on se retrouve au même endroit, on délivre le même message, et c'est en anglais ou en swahili ou peu importe la langue, et le public, en fait, reçoit le même message et est touché exactement pareil. Et c'est ça qui est beau dans le gospel, c'est que c'est une parole universelle, enfin, c'est une énergie qu'on donne, et qu'on comprenne ou qu'on comprenne pas, on reçoit, et puis ça... Voilà. Gaëtan, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton métier au quotidien ? Est-ce qu'on peut avoir, par exemple, une journée type ? Alors, quand je suis en tournée, puisque c'est quand même assez aléatoire être un chanteur, il y a des jours où t'as pas trop de travail, tu travailles chez toi tranquillement, et des jours où tu poses pas le pied. Donc, en partant sur une journée où tu poses pas le pied, où on est en tournée par exemple, on fait sa valise le matin ou la veille, on part prendre le bus très tôt le matin. Après, en fonction de la ville où on va chanter, ça peut être du 4h, 6h, 8h de bus, ce qui est assez long des fois. On arrive à la salle, souvent à la bourre, donc on va vite aux loges, on va faire les balances qui durent 2 heures à peu près. Les balances, c'est en fait, on va faire des tests de voix sur les micros. Donc les ingé-sons ont besoin de voir les niveaux globaux en fait de la chorale. Donc on fait des essais sonores, on fait des essais à voix, des essais avec les musiciens. Bon, ça dure à peu près... on va dire 2 heures, 2h30. Après, on va manger vite fait, on se prépare et après, on enchaîne pour 2 heures, 3 heures de concert. Et à la fin, on repart dans le bus ou on dort à l'hôtel ou alors on reprend 3-4 heures pour aller dans une autre ville et on recommence ça jusqu'au retour. Généralement, on fait 2 ou 3 dates par semaine à peu près. Et lorsque tu dis que tu fais des tests avec des ingé-sons, tu restes debout pendant 3 heures avant le show, avant le spectacle, et après tu as 3 heures de shoot, donc c'est-à-dire que tu restes debout, on va dire 7 heures. C'est ça. 6-7 heures d'affilée, pour ensuite reprendre 8 heures de bus où tu vas être assis pendant 8 heures. C'est-à-dire que tu n'alternes pas les positions de travail, tu es soit debout, soit assis, c'est ça. Alors généralement, on part pas à 8 heures, le producteur est quand même un petit peu sympa, il essaie de trouver des villes qui sont un petit peu proches, donc généralement on dort sur place quand c'est très loin, mais ça nous est arrivé de faire 3-4 heures de route après pour justement dormir. Donc on arrive vers 2 heures du matin, on prend un hôtel, puis on repart
à 8-9 heures. Donc voilà, le corps n'a pas le temps en fait de trop s'habituer. Puis dans les hôtels, c'est pas son propre lit qu'on a commandé pour ses problèmes ou autres. Donc c'est vrai que le sommeil n'est pas tout le temps optimal, quoi. Est-ce que ça t'arrive parfois d'avoir des douleurs aux articulations? Tu nous as pas dit ton âge, je n'arrive plus à le définir. Je le cache. 42 ans. Est-ce qu'à 42 ans, il t'arrive d'avoir des douleurs au niveau des articulations? On peut appeler ça les troubles musculo-squelettiques. Tous les jours. Quasiment tous les jours. Ouais. Dû à ma pathologie, déjà. Et surtout sur le fait d'accentuer en fait ces positions debout, assis. Sur scène, c'est quand même 3 heures on reste pas statique, on est debout, mais c'est chorégraphié. Donc c'est 2 heures et quelques de chorégraphie non-stop, on bouge, on saute, on peut pas, c'est du gospel, on peut pas rester, c'est pas un piano-voix. Donc du coup, il m'arrive beaucoup d'avoir des problèmes au niveau des genoux, des poignets, des chevilles, des douleurs, des brûlures au niveau de la colonne vertébrale, des épaules et des choses comme ça. Ouais. En préparant l'émission avec toi, tu as accepté que je te pose des questions sur ton parcours professionnel, mais aussi ton parcours en santé. Oui, Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de la pathologie que tu as, comment tu la gères au quotidien, pour allier ta passion du gospel et les symptômes? Je suis atteint de 2 pathologies, la fibromyalgie et la spondylarthrite, ankylosante. Voilà, on ne sait même pas si c'est ankylosante ou s'il y a d'autres dérivés de ça, parce qu'il y a plusieurs symptômes qui font que on ne sait pas trop laquelle j'ai. Mais en tout cas, j'ai ces 2. Et est-ce que parfois ça t'arrive de refuser des contrats parce que tu as mal ou parce que tu te sens pas de le faire, ou est-ce que parce que c'est trop loin de chez toi, les déplacements, c'est des déplacements en bus si je me trompe pas, vont être trop longs, ou tu mets un patch antidouleur et tu y vas? Est-ce que ça t'arrive d'y penser parfois? Alors, j'y pense parfois, mais au niveau de l'éloignement de mon domicile, j'ai jamais refusé aucune prestation. Même si sur un Paris-Marseille en bus, on est même allé jusqu'en Angleterre, on est allé partout en bus, en Allemagne et tout. Mais il m'est arrivé de refuser des prestations, même à côté de Paris, parce que je n'arrivais pas à me lever. C'est-à-dire que je venais de sortir de tournée, j'avais fait 3-4 dates, et puis le lendemain, j'étais bloqué, quoi. J'avais mal, trop mal. Et j'ai été donc obligé d'annuler ou de refuser des plans. On m'avait dit, tiens, on aurait besoin d'un chanteur pour X ou Y raison, et je savais qu'à tel moment, je ne pourrais pas assumer. Donc c'est frustrant parce qu'on est dans le lit et qu'on sait qu'on pourrait travailler, c'est frustrant parce qu'on perd de l'argent, et c'est frustrant parce que ça nous fait aussi un rappel que on est un peu hors norme en fait, on ne peut pas faire ce qu'on veut en fait, voilà, comme on voudrait le faire. Tu parlais aussi du sommeil. Est-ce que de base, tu as un bon sommeil? Alors, ça fait très longtemps que je ne me souviens plus si j'ai un bon sommeil, mais j'ai beaucoup de mal. Déjà plus jeune, je travaillais un peu dans le milieu de la nuit, donc j'avais déjà un décalage qui était pas mal. En tant qu'artiste, on a aussi un décalage qui est énorme, puisqu'on travaille quand même particulièrement au plus gros la nuit. Donc déjà, ça décale, l'horloge biologique et tout. Mais j'avoue que même pendant mes jours off, oui, je peux pas dormir en 3 heures, 3h30 du matin, je pète la forme, quoi. Donc quand on se doit se lever le lendemain matin à 8 heures ou quoi, c'est problématique, donc on est obligé de prendre des médicaments, c'est pas bien, ne faites pas ça, mais on n'a pas trop le choix. Je sais pas si c'est pas bien, mais en tout cas, tu fais comme tu peux à l'instant T, et je pense que t'es suivi par ton médecin qui fait comme il peut aussi pour accompagner ton parcours de santé et l'associer à ton travail d'intermittent du spectacle. Complètement, on a essayé plein de choses, on a essayé les huiles essentielles, on a essayé plein de choses qui montaient un petit peu crescendo, et puis au vu du traitement que je prends moi, mon corps est tellement bombardé de traitements que la médecine douce, entre guillemets, n'a pas forcément trop d'effets, donc du coup on est obligé un peu de taper un peu plus fort. Le problème c'est que le corps au bout d'un moment s'y habitue. Au-delà de la pathologie, tu as évoqué aussi le fait d'avoir beaucoup de déplacements professionnels, de partir en Angleterre ou à l'étranger. Comment on s'organise au niveau de l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle? Est-ce que on peut anticiper son planning? Est-ce que c'est difficile
de trouver du temps pour soi, pour ses proches, pour se réaliser aussi au-delà du travail? Alors, c'est quand même un métier qu'on fait par passion. On ne peut pas se lever un jour et se dire peut-être je vais faire ça, ça peut être drôle. Mais c'est quand même une sacrée organisation. Des fois, ça peut être une frustration aussi, puisqu'un métier dit lambda, quel qu'il soit, on part le matin, on rentre le soir, on est tranquille. Donc on peut se permettre de faire de prévoir des choses le soir avec des amis, de boire un verre ou quoi. Mais effectivement, quand on est dans ce métier, on n'arrive à pas d'heure, on part plusieurs jours, on prévoit des fois des repas avec des amis, et puis il y a le producteur qui nous appelle, il y a une date qui est tombée, donc on décommande tout. Du coup, c'est vrai que c'est un peu compliqué des fois, parce que j'ai quelques amis qui me disent « Ouais, mais t'es jamais disponible, tu fais ta star, t'es sur scène. » Mais c'est vrai que c'est mon métier, j'aimerais être avec eux quand même, mais c'est vrai que des fois ça peut être frustrant, effectivement, de savoir que moi je travaille, entre guillemets, même si je m'éclate, et que mes amis, eux, ils sont ensemble et que moi je suis pas là, quoi. Donc c'est vrai que de voir toutes les photos de la famille où je peux pas être là pour les anniversaires ou autre, et je suis pas dessus, c'est vrai qu'à la longue c'est un peu frustrant. Avant de débuter en tant que chanteur de gospel, est-ce que tu pensais que ça allait être aussi parfois difficile au niveau de la pénibilité physique et psychique? Non, j'ai découvert en fait vraiment le milieu du gospel en mettant les pieds dedans, tant au niveau physique qu'au niveau vocal, parce que ce n'est absolument pas la même technique vocale. Moi je suis plus de la comédie musicale et du Disney, comme je disais, que du gospel. Donc ce n'est pas le même placement, ce n'est pas la même puissance, c'est pas du tout le même registre. Notre maîtresse de cérémonie, qui est repartie aux États-Unis maintenant, a expliqué lors d'une interview que si on n'a pas une bonne technique vocale pour le gospel, en 3 minutes, notre voix est cassée. C'est quelque chose de très particulier. C'est fort parce qu'on ne peut pas chanter du gospel comme on chante dans un piano-bar. Du coup, il faut un placement différent, donc c'est quelque chose que j'ai appris aussi. Et au niveau énergie, justement, c'est à peu près la même. C'est-à-dire que on donne, même si des fois on est statique, on donne vraiment notre corps entier, en fait, est appelé en fait à travailler, que ce soit au niveau du placement, au niveau de la posture, au niveau de la chorégraphie ou autre, mais c'est quelque chose d'extrêmement fatigant, c'est-à-dire qu'on finit un concert, on est lessivé, qu'on est trempe, on a rigolé, on a pleuré, on passe par toutes les émotions pendant ce concert-là, même après 13 ans. Et du coup, c'est toutes ces émotions qui fatiguent, tout le stress, toute la fatigue de la route, tout le maintien corporel, la technique, tout ça, c'est très, très, très épuisant. Et je l'ai découvert justement après la première tournée. J'ai perdu je sais pas combien de kilos. J'étais content, mais je me suis dit, mais pourquoi donc en fait ? Et oui, effectivement, le gospel, c'est très, très fatigant. Il y a un élément sur lequel j'aimerais bien revenir. Tu parlais de prendre un traitement. Est-ce que parfois ça peut être des piqûres, par exemple, en déplacement ? Oui, complètement. J'ai 2 piqûres par mois à faire, plus un traitement médicamenteux de fond. Et du coup, j'essaie toujours de commander les piqûres juste avant de partir, parce que sinon, il faut que je me trimballe avec un sac de congélation pour que ça maintienne les piqûres au froid. Enfin, c'est un petit peu galère. Donc généralement, j'essaie de le faire un petit peu avant le départ de la tournée. Ouais. C'est difficile de dire non à un contrat dans ton métier. Est-ce qu'on a peur de ne pas être rappelé pour bosser ? Comment on jauge ? Comment on trouve l'équilibre entre prendre soin de soi et continuer à accepter des contrats pour éviter de ne plus être rappelé ? C'est justement très, très difficile, parce que on peut pas expliquer à la personne en face oui, je suis malade, parce que sinon c'est clair que ça va pas le faire. Et en même temps, effectivement, comme tu dis, si on refuse trop souvent, on est un peu blacklisté. Donc c'est vraiment à nous de jauger, entre guillemets, en disant bon, mais tant pis, on va serrer un peu les dents là. Et puis après, j'ai 3 jours où je suis off, donc je vais pouvoir comater pendant 3 jours. J'essaie plus dans ce sens-là, à regarder mon planning en disant bon, là c'est bon, je peux faire plusieurs choses tranquillement, et puis on verra plus tard. Quel conseil tu pourrais donner à un jeune chanteur ou une jeune chanteuse de gospel qui débute pour préserver son état de santé physique et ou psychique ? Alors, concernant le gospel toujours,
Si elle débute, je dirais vraiment d'avoir une... Alors déjà vocalement, d'avoir une très bonne technique vocale. Si jamais, c'est pas mal vu de prendre des cours de chant, même quand on est professionnel. Moi, j'en prends encore et c'est très, très important. Pour vraiment expliquer aux profs de chant, voilà, je vais partir dans une troupe de gospel. Quelle est la technique ? Quels sont les tips à avoir pour me soigner la voix si j'ai une extinction de voix, placer ma voix pour pas me la casser. Voilà, déjà, je dirais ça. Ensuite, boire beaucoup d'eau, parce que c'est très important pour les cordes vocales. Et même si, quand c'est des spectacles sur Paris, comme ça passe. Quand c'est des grosses tournées où on bouge beaucoup, même si c'est difficile de résister, de ne pas dans les hôtels, aller dans les chambres, faire la fête avec des amis ou quoi, essayer au maximum de se reposer, parce que le repos du corps, c'est très important. Quand on est jeune, c'est cool, mais avec le gospel comme ça, même si on est jeune, si on enchaîne plusieurs dates, il nous est arrivé d'enchaîner en Allemagne 7 dates d'affilée, qui n'étaient pas au même endroit forcément, sinon c'est pas drôle. Arrivé à la 7e date, il y avait une dizaine de personnes qui tenaient plus parce qu'ils avaient fait la fête et sur scène du coup ça passait pas. Donc voilà, pensez que c'est toujours du travail, c'est pas... Voilà, il faut se reposer. C'est un peu comme un marathon, c'est-à-dire qu'il faut pas tout donner tout de suite, il faut y aller un peu en mode cardio, il faut que ça soit bien équilibré sur les années, c'est ça que tu es un peu en train de dire. Il faut pas faire la fête tous les soirs lorsqu'on est en tournée. Après, je suis pas du tout contre la fête, mais voilà, il faut savoir pouvoir se reposer à l'instant T, à l'instant donné, pour ensuite pouvoir tout donner le lendemain. Complètement. Et la voix et les cordes vocales sont vraiment un organe très 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 sensible. Donc si on fait la fête le soir et si on accumule les choses, on ne tient plus la route. C'est juste physiquement impossible. Donc il faut vraiment profiter, mais avec modération. Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose pour terminer cet épisode ? Oui, dire juste aux personnes qui écoutent ce podcast et qui sont à peu près dans la même situation que moi, qu'un handicap n'est pas une fin en soi, qu'on peut tout à fait avoir une vie normale avec un handicap, quel qu'il soit. Il suffit juste de trouver un commun accord avec soi-même, d'essayer de trouver des conseils, d'être épaulé et après on peut tout à fait avoir une vie normale. Donc il ne faut pas s'arrêter à se mettre des murs et des barrières en se disant « Ah oui, mais moi j'ai ça, je pourrais jamais le faire, c'est pas possible. » Si. Il y a toujours des moyens. À notre niveau, à notre dose, mais il y a toujours des moyens de le faire. Donc, il faut croire. C'était le premier épisode de Par Intermittence, un podcast de Thalys Santé, le service de prévention et santé au travail des intermittents et intermittentes du spectacle. Merci à Gaëtan pour son témoignage et à la lettre du musicien qui nous accueille dans son studio. Retrouvons-nous prochainement pour un nouvel épisode qui sera consacré à Mathieu, chargé de production. D'ici là, rendez-vous sur thalyssanté.org et sur les réseaux sociaux pour vous informer sur la prévention et la santé au travail.